écoutez, je suis pas à Nîmes, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas les arènes, il n'y a rien. Non, non, je suis chez Tata à Paris et je me repose un peu avant de reprendre la route. Donc j'ai récupéré les cartons et je suis bientôt prêt pour partir. Mes lunettes se sont cassées, donc ce que vous voyez là, j'ai mis un petit truc pour les tenir. Juste pour vous dire, donc à Nîmes, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc d'abord Patrick est sorti. Donc Patrick est sorti, mais il est interdit d'être dans les alentours de Nîmes. Et malheureusement, ça, c'est la toute-puissance de la justice. C'est que voilà, ils l'ont pris pour rien, ou sur des mots qui tournent à leur sauce, et ensuite, ils s'en servent pour t'attaquer, pour te poursuivre. Donc on n'aura plus Patrick avec nous au tribunal de Nîmes, parce que si jamais il tourne autour du tribunal de Nîmes, il peut être poursuivi. Je ne sais même pas si c'est légal de faire ça, je ne sais même pas s'il y a une loi qui autorise à faire ça, mais en tout cas, sans passer en jugement ni rien, il ne doit plus venir au tribunal. Bon, si ça aurait été moi, je serais venu. Voilà, je vous dis la vérité parce que c'est pas réglementaire, ça, c'est pas la loi, ça. D'où ça sort ça. Mais voilà, c'est des risques. Voilà, ils nous mettent comme ça des pressions pour nous dire arrête ou on va t'enfermer. Et c'est vrai qu'il y a un risque, donc je comprends tout à fait et je le salue s'il me regarde. Tonton Patrick, je te fais un gros bisou. On a tonton Pascal qui est venu, il est venu du Nord. Donc tonton Pascal, il est venu parce qu'il a une expertise. Il est très fort sur les textes de loi, il est très fort pour engager des procédures contre des magistrats. Donc il suit toutes les lives et évidemment il a proposé son aide. Donc je vais beaucoup travailler avec lui dans beaucoup de dossiers que nous avons. On va aussi poursuivre, on va poursuivre aussi certains magistrats parce qu'ils ne respectent pas en fait le droit. C'est-à-dire que même eux ne respectent pas le droit. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je le salue, je le remercie. Alors vous avez vu, il a fallu que moi je parte et lui il descendait à ce moment-là. Bon, je lui souhaite beaucoup de courage, mais j'espère bientôt être parmi eux. Il faut savoir que moi aussi j'avais la pression parce que les tracts 4 ils sont valables maintenant parce que c'est les chiffres de maintenant et parce que c'est l'histoire de maintenant et que si on attendait encore 2 3 semaines ça aurait été trop tard, c'était pas bon, donc il fallait que je prenne du temps, il faut que je prenne ces quelques jours pour aller donner les tracts aux autres personnes qui le demandent et qui l'attendent pour pouvoir eux aussi bosser, parce qu'il faut en même temps bosser autour des gens pour expliquer que tout ce coronavirus et tout ça, en tout cas la mortalité, les confinements, tout ça, malgré qu'ils font peur, malgré tout ce qu'ils mettent, ouais, c'est du pipeau, c'est-à-dire ils pourraient faire de la distanciation déjà, et ça suffirait déjà amplement. Hein. C'est un peu comme la grippe elle est là chaque hiver et ils font rien, et on vit notre vie. Donc là, ils essayent d'arrêter quelque chose qu'ils ne pourront pas de toute façon, et en plus, ils l'amplifient. D'accord. Il faut savoir aussi qu'à partir de lundi, à Nîmes là-bas, il risque d'y avoir plusieurs grèves de la faim, puisque moi j'ai essayé de dissuader des mamans, mais elles ont très bien compris que comme Karine était en grève de la faim et elle recommence sa grève de la soif, et bien forcément elles sont plus entendues, sont plus audibles. Ça crée des crispations un petit peu parce que beaucoup de gens sont concernés et forcément nous on parle tous de Karine, beaucoup de Karine. Et c'est pas cool aussi pour toutes les autres mamans. Donc lundi, donc il y aura plusieurs mamans qui vont commencer une grève de la faim, et pas que par rapport à la l'ASE, puisque ce que l'on remarque dans tout ça, c'est les dysfonctionnements d'une justice, d'un procureur, d'une justice, et là, ça craint pour eux quand même, parce que franchement, ils ont beau faire qu'ils sont tout puissants et tout, ça craint, hein. Dans le dossier de Tata Caroline, ils lui ont quand même pris 6 millions, hein. 6 millions de biens, hein, pour rien, hein, pour rien. Hein. Et elle a toutes les preuves, elle a tous les justificatifs, et on voit tout à fait que tout est mensonger. Bon, il faut savoir aussi qu'en vérité, j'étais visé là. Hein, c'est pour ça que je vous dis le flair des militants. Je suis parti, il fallait que je parte. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je parte. Je devais même rester un jour de plus, et comme par hasard, le lendemain, ils ne m'ont pas trouvé. Alors il faut savoir que, évidemment, ces vidéos, elles vont poser un problème, parce qu'ils les regardent, et parce qu'elles posent un problème. Voilà. Dans ces vidéos, on voit des magouilles. Dans ces vidéos, on voit des mensonges. Et donc, ils vont vouloir faire taire tout ça, et forcément que je vais être ciblé. Donc, il faut que je fasse attention à tout ce que je dis, comment je le fais. Mais vous verrez, dans pas longtemps, quand je serai au tribunal, vous verrez qu'ils feront tout pour m'arrêter. Mais là où ils se trompent, c'est que évidemment, on donnera accès à d'autres personnes pour les lives, et je vais expliquer à d'autres personnes qui voir comment faire, de manière à ce que même si moi ils me font des problèmes, il y aura toujours des gens pour donner la parole à Tata Caroline, à Aurélie, à Julie, à Karine, à Laura,
et à tous ceux qui sont victimes, Nicolas et d'autres, de cette juridiction. Voilà. Donc il faut demander le dépaysement, il faut demander en fait que ces magistrats ne traitent plus ces dossiers. Voilà. Là, on est dans une affaire trop grosse, faire tomber un procureur, c'est très dur. Même lorsque le juge, par exemple, qui s'est fait attraper, qui donnait sa fille de 12 ans dans des réseaux pédophiles, même lui, ils l'ont pas suspendu. T'imagines, ils l'ont muté. D'accord, il est arrêté, je veux dire, mais ils l'ont pas viré de la magistrature. C'est des fous furieux. Donc c'est très dur. Les procureurs, dis-toi, c'est le summum du summum. Voilà. Donc tu peux pas faire le malin comme ça, surtout que moi je passe en juin. Alors vous allez voir en juin que je suis déjà coupable et de la plus grosse peine que vous allez voir. Mais en même temps, voilà, là on est dans le vrai. Là il n'y a pas de bouffonnage d'internet, Macron, je ne sais quoi. Là c'est le vrai truc là. Donc il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Il faut commencer. C'est pas grave. Et si jamais on doit subir des choses, ça sera parce qu'on a voulu faire le bien. Donc, c'est Hamdoullah, comme on dit dans notre religion, et c'est là où tu vois la dimension de la foi, c'est qu'il faut lutter contre l'injustice. Il n'y a pas écrit si tu vas morfler, tu arrêtes. Non, l'injustice, tu dois la stopper. Et si tu ne peux pas avec la parole, donc nous on essaye avec la parole de faire stopper tout ça. Et j'espère que ça va marcher. Bon, en tout cas, sachez que Annie, pour l'instant, c'est une situation complètement ubuesque. On dit à des mamans, on va regarder votre dossier, on ne leur dit pas quand. Maintenant, ils commencent à mettre les pressions. Bon, ça va commencer à énerver un peu tout le monde, mais il faut savoir que, voilà, malheureusement, dans ce pays, des fois, des actions radicales peuvent amener ce que le droit n'amène pas. Donc évidemment, moi je déconseille parce qu'un peu partout, j'ai des mamans qui me disent ouais, il faut faire une grève de la faim. Non, grève de la faim, ça veut dire que tu vas aller en encontre de ta vie. Or, en tant que croyant, vous savez très bien que si je ne suis pas pour l'avortement, c'est pas pour que vous alliez faire des grèves de la faim, etc. Donc moi, c'est clair. Pour moi, il faut qu'on se batte et il faut qu'on se batte et il faut qu'on subisse, il faut qu'on lutte, il faut qu'on résiste jusqu'à ce qu'on ait une ouverture. Voilà. Mais pour celles qui le feront, évidemment, on sera à leur côté, on sera aux côtés de tout le monde, d'accord, en sachant que voilà, on a un peu les poings liés. Mais attention, la puissance de la parole et de la vérité, c'est très puissant la vérité. Au nom de la vérité, on tue des gens, enfin au nom du mensonge, il y a des gens qui meurent. Pensez à Claire Sévrac et pensez à tous ces gens qu'on enferme en Chine et de partout. Pensez à Snowden, pensez à la vérité, ils font qu'ils t'achètent. Donc la vérité est puissante et pour celui qui la porte en tout cas, c'est énormément de dignité. Alors si en plus vous êtes croyant et que vous croyez en Dieu et en la résurrection et au jugement dernier, alors là je peux vous dire que c'est le bingo. Voilà, bingo, là vous avez touché le millionnaire, le jackpot, le milliardaire, mais vous avez touché. Et oui, lutter et mourir pour la vérité, je vous le souhaite à tous, comme à moi, d'accord? Évidemment, on souhaite vivre, mais vivre dans le mensonge, mourir dans la vérité, moi, mon choix, il est fait, vous faites le vôtre. En tout cas, on va être auprès de ces moments. Alors là, il faut vraiment que je finisse cette petite tournée, donc il faut aussi qu'elle s'organise, il faut aussi que là-bas, sur place, voilà, il y a les gens qui font le taf. C'est pour ça que je fais un grand, grand coucou à toutes les tatas et les mamans là, qui font pas beaucoup de likes, qui sont pas très connues, mais tous les jours elles sont là-bas au tribunal et tous les jours elles apportent cette puissance à Karine et à Laura et à Aurélie, à tout ça, parce que justement elles sont là. Voilà. Donc courage les amis, on continue la lutte. À partir de lundi, mardi, d'autres mamans donc, vont rentrer en grève de la faim, toujours dans ce tribunal. Et là maintenant, on était sur une affaire de dossier de placement d'enfants, maintenant on va passer sur une affaire de corruption. Est-ce que dans ce tribunal, il y a de la corruption ou pas? Est-ce que c'est un tribunal, est-ce que ces manquements sont organisés ou pas? Parce que dans plusieurs affaires, on va voir qu'il n'y a pas que des pièces manquent, qu'il y a des mensonges qui sont donnés, qu'il y a des faux, il y a des documents qui sont faux, il y a des lois qui sont pas du tout respectées. Donc ça, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Ils doivent montrer l'exemple, ils doivent même être au-dessus du citoyen lambda, puisque eux connaissent soi-disant le code pénal, le code des procédures, tout ce qui est autour du correctionnel. Donc attention, on va mettre les mains dans quelque chose de très lourd, mais en même temps, c'est le boulot, c'est ça, les alerteurs. Les alerteurs, c'est pas du bouffonnage. On est sorti d'Internet, on est sorti de tous ces trucs-là pour exprès pouvoir être dans le concret, dans le réel. Voilà, donc courage à tous et excusez évidemment
tous ceux qui là-bas font des vidéos, bon, des fois ça bug, le son il passe pas. Voilà, c'est la volonté est liée. Mais il faut savoir que pour faire ces vidéos, nous on avait pris des bons téléphones parce qu'on savait ce que c'était qu'avoir des téléphones pourris et aller faire la révolution. On a pris des forfaits qui nous ruinent. Hein. Moi je paye 50 euros de forfait pour pouvoir avoir 100 gigas et pour pouvoir faire tout ce que l'on fait. Donc, vous avez vu, ça a un prix aussi, c'est pas donné. Donc on essaye tant bien que mal d'être au moins efficace là-dessus. Bon, je vous laisse, pas de live ce soir. J'ai décidé vraiment le repos et surtout de finaliser un petit peu quelques trucs à affiner sur le statut et tout. Et, et après, et après, on reviendra encore plus fort. Voilà. Donc, je vous laisse tranquille aujourd'hui et peut-être demain et je reviens très vite. Voilà. Donc, Patrick est sorti, juste pour une nouvelle, sachez que Patrick est sorti à 14h30. Il est interdit d'être aux alentours de Nîmes. Donc en gros, ils l'ont exclu, ils l'ont dit tu te casses. Si Patrick, tu m'entends, sache qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà, on ne peut pas enlever les gens comme ça. C'est du chantage. C'est pas. Moi, pour ne pas être autour d'un lieu, je suis passé devant un tribunal. Et je suis passé devant un je sais pas quoi, des peines. Voilà. Donc là, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Donc. A plus, courage tout le monde, bisous.